Salut à toi public. Dans cet exercice, on va réinvestir du vocabulaire qu'on a vu dans le cours sur trois mouvements. Donc on va commencer par le mouvement A. Encore une chronophotographie. Donc la chronophotographie, je te rappelle, c'est on prend une image à intervalle de temps régulier. Donc là, on voit que tous les points sont alignés. Donc on a déjà forcément un mouvement qui va être rectiligne. Ensuite, la distance entre chacun des points est identique, c'est-à-dire que pour une même durée, le solide aura effectué un déplacement identique et donc une distance identique. Donc si on avait à tracer le vecteur vitesse sur chacun de ces points, tous les vecteurs vitesse seraient collinéaires, ils seraient tous horizontaux, dirigés de la gauche vers la droite, et ils auraient tous la même norme. Donc là, ça veut dire qu'on a un mouvement de translation rectiligne uniforme pour le premier, si on avait envie d'être vraiment complet dans la description de ce mouvement. Dans le deuxième cas, sens du mouvement, là on a une trajectoire qui évidemment n'est pas rectiligne, puisque le vecteur vitesse va changer de direction tout au cours de ce mouvement-là. Est-ce qu'on peut le qualifier d'accéléré ou décéléré? Il faudrait pouvoir séparer deux phases du mouvement. Mais là, c'est pas le cas dans l'exercice. On nous demande d'étudier le mouvement dans sa globalité, donc il est ni accéléré ni décéléré. C'est juste un mouvement qui est curviligne. Après, si on avait envie d'être un peu plus précis, on pourrait très bien dire que dans une première phase du mouvement, il est curviligne accéléré, puis curviligne décéléré dans la deuxième partie du mouvement. Bon, là, en l'occurrence, il est juste curviligne. Dans l'exemple C, les points sont alignés, donc on a forcément un mouvement qui est rectiligne. Les vecteurs vitesse auront tous la même direction et le même sens, à savoir horizontal dirigé de la gauche vers la droite. Par contre, on voit que pour même durée, la distance entre chacun des points augmente. Donc on a forcément un mouvement rectiligne accéléré. Voilà, écoute, j'espère que ce petit exemple aura permis d'un peu mieux fixer le vocabulaire dans ce chapitre qui, je te le rappelle, est vraiment très important. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.